janvier. Première sortie en raquette dans la réserve. La présence de neige sur la route m'indique qu'il n'y a pas de travaux forestiers. Un ciel intensément bleu. Il fait -9. Ça va être une belle journée. Mais comme c'est ma première sortie, je ne vais pas aller trop loin. Les conditions de neige sont vraiment belles. Il y a environ 10 cm de poudreuse. Puis en dessous, c'est plus ou moins tapé. Mais je suis la première à passer. C'est quand même assez exigeant. Là, j'essaie de filmer en même temps que je marche. Montrer comme j'enfonce. Il ne faudrait pas que je tombe là-dedans. C'est difficile de se relever après. Surtout pour moi. Mais je profite pleinement de cette sortie au soleil. La forêt est tellement belle aujourd'hui. J'ai apporté mon hamac au cas, mais en fait, je cherche un arbre qui serait tombé, qui pourrait me servir de siège. Peut-être ici, là, la protubérance, c'est peut-être un tronc, je vais aller voir. Eh ben non, c'était juste une accumulation plus importante de neige. Il n'y a pas de tronc là-dessous. Je continue. Bon, ben le tronc central, il devrait pouvoir me supporter. Il a l'air bien accroché sur les autres arbres. Bon, ça bouge là, mais près de la base, ça devrait aller. Note à moi-même, toujours apporter un bandeau pour le front, même quand il fait froid, parce qu'à marcher comme ça, là, on a chaud, je dégoûte. Et mes lunettes sont pleines de buée. Et c'est déjà la saison pour ressortir la peau d'ours. Ah ouais, ça va me supporter ça. J'ai ajouté une décoration à mes mitaines pour faire plus authentique. Mon objectif aujourd'hui est bien simple. Je voudrais mettre un point final à une discussion que j'ai souvent eue avec moi-même et avec d'autres à propos de l'efficacité des réchauds alcool en hiver. Alors j'ai apporté mon réchaud alcool et ma tablette que j'installe à 3 points d'ancrage. Ici il y a une branche et mes 2 bâtons que je vais mettre à niveau. Parfait. Moi, selon moi, l'alcool en hiver, c'est inefficace. Puis, il y en a beaucoup qui disent que, ben oui, ça marche. Alors là, j'ai de l'eau potable, donc si j'arrive pas à la faire bouillir, c'est tant pis. J'ai apporté le plus efficace et le plus solide de mes réchauds à alcool. J'ai un pare-vent pour lui donner toutes les chances. Par contre, j'ai oublié d'apporter une soucoupe. Habituellement, j'ai un couvercle de conserve pour le préchauffage. Je vais verser 400 ml d'eau
Ouais, oh, exactement. Ah oui, faut que je mette l'alcool aussi. J'en ai mis à hauteur des trous. Oups, même un petit peu trop. Mais je peux le récupérer si jamais il en reste. J'allume avec un briquet que j'avais gardé sur moi. Et j'attends que les jets sortent pour déposer la tasse d'eau. Là, les turbos sont allumés. Alors, j'y vais. « 13h28. Ça chauffe bien et fort. Est-ce que ce réchaud aurait décidé de me faire mentir? Moi, je le prendrais avec joie. J'aurais aimé ajouter des branches de sapin à mon chocolat chaud, mais je suis dans une cédrière. Aucun sapin ici. Mon combustible, c'est de l'hydrate de méthyle. Ah ben là, ça bout déjà. J'en reviens pas. À peine 2 minutes. Il est 13h30. OK, je me rends. Ça marche. Les réchauds alcool en hiver. Ça bout vraiment à très gros bouillon. Et quand je ne veux pas boire dans une tasse chaude, je vais le transférer. Mais là, le liquide qui reste, je vais le récupérer en éteignant mon feu. Bon, bien sûr, il y a de l'air qui vient par en dessous. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, hein. Vu que j'ai pas de soucoupe. Bon, ben, je vais le laisser brûler. Comme j'avais prévu un moment d'attente avant que l'eau bouge, j'avais apporté deux choses à manger en attendant. Un jerky de morue qui arrive directement d'Islande. Merci Rémi. Donc c'est 84% de protéines. Oh, ça brûle encore. Puis ça brûle le papier d'aluminium. Bon, ben, j'ai pas fait un bon coup avec ça. Alors, le seul défaut que je trouve au jerky de morue, c'est que... ça sent le poisson. C'est qu'une fois que le sachet est ouvert, il faut le consommer dans les 48 heures. Moi, je vais essayer de le garder au congélateur. C'est vraiment du jerky. Il faut mâcher, mais on retrouve exactement le goût de la morue. J'avoue que c'est meilleur que les éperlans séchés que j'avais mangés à Gouaniche. En complément du chocolat et de la morue, j'ai des belles pâtes de fruits. Merci Sylvie. Donc, fait maison, sans sucre, uniquement des fruits. Ça fait plaisir à manger. En principe, quand il n'y a pas d'air qui vient par-dessous, je dépose à l'envers la boîte de conserve. Ça coupe l'entrée d'air. Le feu s'éteint. Je récupère l'alcool dans la conserve et je le revide dans mon contenant. Vaut mieux pas rester inactif trop longtemps quand il fait froid. Alors je remballe tout ça. Et je suis pas sûre de pouvoir filmer encore parce que ma batterie achève. Elle aussi, elle a froid.
j'ai les doigts gelés. On y va. Heureusement, le retour est toujours plus facile que l'aller.